Bonjour Anna. Bonjour Arnaud. Alors, en ce moment même, tu es en train de mener une série d'expérimentations ici sur le site de Strasbourg. Ça fait suite à la première partie de ta thèse qui concernait l'influence des contacts sociaux sur le cheval au débourrage. Ouais. Tu l'as présenté d'ailleurs dans différentes conférences et notamment aux journées Sciences et Innovations de l'IFCE. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait cette expérimentation et les conclusions, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors déjà, si on parle un peu quelques mots du contexte, en fait le cheval c'est une espèce qui est une espèce sociale, donc qui a un besoin fondamental de communiquer, d'interagir avec ses congénères. Et nous on s'est intéressé vraiment à la période du débourrage parce que ça nous semble être une période qui va être une période clé pour le cheval, à savoir qu'à ce moment-là en fait il y a beaucoup de choses qui vont changer dans sa vie, son environnement d'une part et sa mise au travail. Et pour ce qui est de l'environnement social en fait il va souvent passer d'un hébergement collectif avec d'autres jeunes chevaux du même âge très souvent à un hébergement individuel et ça pour la première fois. C'est de l'élevage à l'écurie, quoi. Exactement. Et donc on a dans un temps assez condensé en fait énormément de bouleversements pour le cheval et des choses qui sont potentiellement négatives, en tout cas pas forcément faciles à vivre. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on voulait voir nous, c'était à ce moment-là comment est-ce que les contacts sociaux, si on les maintient, quels effets on peut avoir et comment ça va avoir potentiellement une influence sur le bien-être du cheval, dans son travail et au box, et aussi son attitude au travail en fait. Et donc, si je prends ici le poster qu'on avait pu déjà faire pour les journées de l'IFCE, les JSIE, là, en fait, ce qu'on a, c'est la cloison qui a été utilisée pendant notre étude, qui a été en fait construite et designée avec Orthostop. Donc c'est ici que les chevaux qui faisaient partie donc, de la condition dite sociale, c'est les chevaux qui avaient une possibilité d'avoir des interactions, ils allaient se rencontrer en fait par paire dans ce box-là. Donc on avait une partie de nos chevaux qui allaient se rencontrer au box social, tandis que l'autre restait au box individuel. Mais tout le monde était hébergé au box individuel. C'est ça vraiment aussi la spécificité de cette étude. Donc pour les chevaux qui allaient au box social, ils y allaient pendant 2 heures par jour et ensuite ils retournaient au box. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a observé les chevaux au box social, au box individuel aussi pour voir leur comportement le reste de la journée. Et on les a aussi observés pendant les séances de débourrage. Et tout ça pendant 1 mois. Et ce qu'on a pu observer en fait, c'est au travail. Ici, on a un graphique où on voit au travail en fait les différentes attitudes du cheval. Est-ce qu'ils vont être plus ou moins tendus, plus ou moins relaxés? Et ce qu'on observe, c'est que les chevaux de la condition sociale, donc ceux qui vont avoir des contacts sociaux pendant 1 mois, en fait, ils vont être dans des états plus relaxés et moins tendus que ceux qui n'ont pas de contacts sociaux. Et là, on a une différence vraiment significative entre les deux. Et l'autre chose aussi qu'on a pu observer, cette fois-ci plus au travail mais au box individuel, c'est que les chevaux qui vont avoir des contacts sociaux vont présenter moins de comportements anormaux. Donc par exemple des stéréotypies, de l'hypervigilance, de l'apathie ou de l'agressivité envers l'humain. Tous des signes de mal-être. Exactement, voilà. Okay. Donc déjà, ce qui était assez intéressant de voir sur ces conclusions-là, c'est qu'en fait, en 1 mois de temps, ce qui est quand même relativement restreint, c'est une période assez courte, on a déjà des résultats positifs sur l'état du cheval au travail, avec plus de relaxation, et aussi leur comportement, donc leur bien-être général, je dirais, au box individuel. D'accord, avec seulement 2 heures par jour de contacts sociaux. C'est ça, exactement. Ce qui nous intéressait de voir aussi, c'était en fait qu'on pouvait avoir des chevaux au box individuel pour les personnes qui n'ont pas la capacité de mettre leurs chevaux à l'extérieur ou qui n'en ont pas aussi l'envie par peur de blessure, par exemple. À ce moment-là, on pouvait trouver un intermédiaire pour essayer de concilier le besoin de contacts sociaux des chevaux, mais aussi un hébergement individuel. Eh bien, on peut retrouver ton poster présenté notamment au JSIE sur le site hébergement-équin.com pour les gens qui veulent plus d'informations sur ton protocole, tes résultats, ils peuvent s'y rendre et du coup s'inscrire grâce à lui. Je te remercie Anna. Merci beaucoup.